Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toutes et à tous. 92.1 radiograndlac.com. Nous sommes jeudi matin. Il est 11h01 tout juste. Et figurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, que la Campi est dans la place. Yeah. Laura Campisano est dans le studio. Je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour Laura, ça va? Bonjour Jean-Pierre. Oui, ça va super bien. Tu es en forme? Je sais pas pourquoi j'ai le sourire comme ça, mais oui, bah ça ouais, va. En tout cas, tu as un chouette sourire, tu es heureuse. Écoute, en plus, le sujet est hyper sympa. Non, mais tu vois, les infos dont je parle quand je viens au micro de Radio Grand Lac, en général, c'est pas super fun. Et pourtant, je suis plutôt à la banane, quoi. Tu sais les faire passer, donc 30 minutes à l'endroit, tu sais nous mettre un peu les règles juridiques et judiciaires parfois très complexes et compliquées. Ah oui, il faut décortiquer. Tu sais nous les mettre, nous les donner simplement, nous les expliquer et après en fait, finalement c'est beaucoup plus simple et c'est pas, il y a qu'un faucon. Voilà. C'est ça, mais en plus, j'ai toujours dit que le droit, faire du droit, ça détend. Quand tu connais les règles, exactement. C'est vachement plus facile. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Bien sûr. De quoi tu vas nous parler ce matin, Laura? Alors aujourd'hui, je vais poser cette question. Peut-on être sanctionné par son employeur quand on est visé par une plainte au pénal? Oh, tu vas nous parler d'un journaliste. Tout à fait. Mais pas seulement, parce que vous, en fait, il y a eu quelques affaires médiatiques dernièrement. Alors là, bien sûr, vous l'avez remarqué, chaque semaine, c'est fou. J'ai même pas besoin. Je me penche et il y a une info. Quoi. C'est incroyable. J'ai même pas besoin de me torturer pour trouver un sujet. Mais en fait, c'est super. Tous les 15 jours, il y a un nouveau sujet qui tombe. Eh bien, c'est génial. Il est 11h02, il est 30 secondes et on a hâte de t'entendre. Alors, cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Chers amis, bonjour. Alors, vous avez peut-être vu passer cette info. Vous connaissez le présentateur star de BFM TV et de RMC, mais vous connaissez aussi maintenant Harry Habitant, qui lui-même a été... en fait, il a risqué d'être écarté, être coupé au montage d'un film de Claude Lelouch. Mais Claude Lelouch a dit non, présomption d'innocence, ça suffit maintenant les copains, on laisse tel quel. Alors, BFM TV et RMC, ils l'ont pas vu tout à fait de la même manière que Claude Lelouch. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le présentateur star de BFM TV, qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin, il a été écarté de l'antenne. Il n'a pas été viré, il a été écarté de l'antenne. C'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que il est mis de côté de ces deux émissions phares. Et pourquoi? Parce qu'il y a une plainte visant des faits prescrits d'une ancienne collaboratrice qui lui reproche une tentative d'agression sexuelle. Pourquoi essayer d'embrasser quelqu'un sans son consentement est considéré comme une agression sexuelle? Tout de suite, je vous réponds, puisque vous êtes hyper curieux de le savoir, parce que la bouche est une zone érogène. Le savais-tu? Non, je ne le savais pas. Eh ben voilà, la bouche est une zone érogène, il y en a plusieurs, et la bouche en fait partie, et du coup... On aurait pu y penser, c'est vrai. Bah oui. Et du coup, si tu obliges quelqu'un à t'embrasser, eh bien, c'est considéré comme une agression sexuelle. Alors, pourquoi je dis que c'est prescrit? Parce qu'en fait, et vous avez certainement dû l'entendre si vous avez écouté l'émission hier soir de Hugo Magnin, il y avait mon associé Jérôme Bois qui en parlait au micro. Prescrit parce que en matière pénale, la prescription sur des délits, c'est 6 ans. Pour des faits commis sur des majeurs notamment, et les faits ici reprochés à Jean-Jacques Bourdin dateraient de 2013, soit 9 ans. Pourquoi déposer plainte alors que les faits sont prescrits? Bonne question, merci Jean-Pierre. Eh bien, parce que, en fait, il n'y a pas de disposition légale qui empêche un procureur d'investiguer sur des faits prescrits. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, l'a rappelé dernièrement. En fait, là, c'est le cas, le parquet de Paris a initié une enquête préliminaire. Ça veut dire qu'il fait une enquête quand même pour voir. Pourquoi? Parce que s'il y a d'autres personnes qui pourraient reprocher ce type de fait à Jean-Jacques Bourdin, eh bien le fait d'en parler, néanmoins, permet à aux éventuelles possibles victimes présumées d'en parler, et peut-être que pour elles, les faits ne sont pas prescrits. Et puis aussi, c'est pour faire valoir son préjudice, parce que en fait, on peut aussi être réparé au civil. Au civil, tout à fait. Voilà. Donc ceci étant posé... Dommages et intérêts. Exactement, la réparation du préjudice. Ceci étant posé, voici la situation. Alors bien sûr, on va immédiatement rassurer les pro-victimes.
Parce que on en a de temps en temps qui réagissent à mes chroniques. Je préviens, cette émission n'est pas anti-victime, d'accord ? C'est simplement, on parle pas de ça du tout. On parle pas de ça du tout. C'est pas une émission qui est contre les victimes. Je le répète encore une fois. En fait, quand je parle de quelqu'un qui est visé par une enquête, ça m'empêche pas de penser aux victimes. Bien sûr que le droit à la parole aujourd'hui et le fait qu'on écoute et qu'on fasse eh bien une grande cause nationale de des violences faites aux femmes, etc. C'est extrêmement bien, mais en même temps, il faut aussi être capable de dire quand on dépasse ou non les limites. Et ça, ce n'est pas être contre les victimes. Je tiens à le rappeler encore, parce que en fait, il suffit de me le dire une fois pour qu'après moi je sois marquée à vie. Tu vois, c'est fou. Et en fait, il faut arrêter d'opposer les gens tout le temps en permanence. Voilà. Donc le sujet du jour, je rappelle, c'est le droit du travail. Donc, peut-on être écarté ? Est-ce que vous, si on vous reproche quelque chose dans le cadre de votre vie privée ou alors que vous êtes au travail, eh bien, est-ce que on peut, du coup, votre employeur peut vous écarter de votre travail ? Est-ce qu'il peut vous mettre au placard, comme on dit dans la vie de tous les jours ? Voilà la réponse. Eh bien, en fait, j'ai posé la question à François Delabre, qui est avocat, qui fait du droit du travail au cabinet Oxys à la Madeleine et que je salue, et qui a accepté de répondre à mes questions. Alors d'abord, on a bien sûr parlé de la présomption d'innocence. En effet, il faut encore rappeler en 2022, et je le rappelle surtout pour les candidats à l'élection présidentielle, que si jamais ils m'écoutent, on sait jamais, parce que des fois... Pourquoi pas, hein, après tout. En fait, c'est important de rappeler l'article 9-1 du Code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa présomption d'innocence lorsqu'une personne est avant toute condamnation présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. Le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure pénale, et ce, aux frais de la personne physique ou morale responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. Et ça s'arrête pas là. Ainsi, la personne qui s'estime victime d'une atteinte à la présomption d'innocence peut assigner son auteur devant le tribunal afin d'en obtenir sa cessation ainsi que la réparation des dommages subis. C'est pas une petite information que je viens de vous donner, c'est très important puisque vous l'aurez constaté, aujourd'hui dans les médias on fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on parle de tout et rien et on jette en pâture parfois certaines personnes sur la base d'un soupçon ou d'une accusation qui en plus n'est pas le terme juste puisque en fait on l'utilise souvent dans les médias, alors qu'en fait, on devrait dire reproche, on devrait dire soupçon. Et en fait, un soupçon, c'est pas la même chose qu'une accusation. Je fais de la sémantique. L'accusation, c'est quand une instruction a été diligentée par un juge d'instruction et qu'à la fin, on nous met en accusation devant la cour d'assises. Hop, on va peut-être se détendre, on revient, clac, 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 on revient en arrière. Je l'ai vu dans les journaux cette semaine, j'ai vu dans les journaux la semaine dernière. À chaque fois qu'un homme politique ou qu'une personnalité est mise en cause quelque part, on dit il est accusé de. Non. Faire attention à ça parce que les mots ont un sens. Alors, donc. Il est important, donc vous l'aurez compris, de rappeler que nous sommes tous innocents jusqu'à ce qu'une juridiction nous déclare coupables définitivement. Ça, c'est la base. Définitivement. Définitivement. Ça, c'est important, ce qui veut dire que s'il y a appel, on est toujours innocent. Bien sûr, présumé innocent. Non, voilà. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, je le dis. Oui. Nicolas Sarkozy n'a pas été déclaré définitivement coupable puisqu'il a fait appel de sa condamnation. Il est donc toujours présumé innocent. Quand bien même il aurait reconnu les faits. En fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Alors, attardons-nous sur le droit du travail. En discutant avec François Delabre, il apparaît que ce n'est pas si manichéen que ça. C'est pas tout blanc, tout noir. Ok, Jean-Jacques Bourdin est présumé innocent. Ok, les faits sont prescrits. Et ok, on lui sucre une émission 3 mois avant la fin de son contrat de travail à 72 ans. Déjà, c'est quand même rare d'être encore en train de travailler à 72 ans. La retraite, c'est un peu plus tôt, normalement. Assis chez les avocats, beaucoup. Des fois jusqu'à 90 ans, des mecs qui continuent à plaider jurisprudence de 1882. C'est important. Alors, au regard du droit du travail, en fait, il y a quelques règles. Ce qu'on appelle les ténors du barreau. C'est les lointains ténors du barreau. Soit les faits sont suffisamment graves pour entraîner une sanction disciplinaire, par exemple une mise à pied à titre conservatoire, et au plus loin, on va rompre le contrat de travail. Ici, on n'a pas rompu le contrat de travail. C'est-à-dire que tant que les faits ne sont ni démontrés ni prouvés, en fait, il n'y a pas de mise à pied. C'est pas possible. Ce qu'on voit ici, c'est davantage une mise au placard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est là que c'est intéressant au regard du droit du travail, parce que
comme le disait Maître Delabre, l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. S'il a connaissance de faits d'une nature délictuelle, comme du harcèlement ou une agression, il doit préserver ses salariés. C'est très important. En fait, Altis, le groupe Altis, donc BFM TV, RMC, a diligenté une enquête en interne, justement pour avoir connaissance d'éventuels autres manquements de son salarié vedette. Et l'idée aussi, c'est de ne pas prendre, par exemple, un risque de que ce type de fait se poursuive ou qu'il se renouvelle. C'est très important, parce que, en fait, pour le moment, on n'en sait rien. Donc, on va dire, on va vérifier, et pour vérifier, on va mettre la personne incriminée, la personne mise en cause, on va la mettre de côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une question d'image et de politique interne. Il y a des limites à ne pas franchir, et l'atteinte à l'image de marque de la société, c'est important. On est à quelques mois de la présidentielle. Bien évidemment que des émissions, des chaînes d'émissions politiques on va dire en continu comme BFM TV ou une émission ou de l'émission en fait hyper importante de politique d'RMC à 3 mois des présidentielles ne peut pas se permettre de ne plus avoir personne qui veut venir à son émission. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Alors bien sûr, il y a aussi légalement, il y a aussi la protection du salarié lui-même, particulièrement dans un poste aussi exposé. Pourquoi ? Pour éviter la propagation, l'incrimination massive dans les médias. Il conteste les faits, Jean-Jacques Bourdin. Alors ça, dans le communiqué de presse, les chaînes l'ont indiqué. Et le laisser à l'antenne pourrait, par exemple, offrir au public la possibilité de le conspuer. On peut aussi, donner au public l'idée que si on dénonce des faits plusieurs années après pour évincer quelqu'un, c'est possible. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais ce qui est le plus important, et ce que vous devez retenir pour le moment avant la pause musicale, c'est qu'il y a des obligations qui pèsent sur l'employeur et que ces obligations peuvent pousser à prendre ce type de décision. Tout à fait, merci, c'est très complet, c'est très complexe, mais avec toi, ça passe toujours bien. Oui, ce n'est pas fini. Il nous reste encore 15 minutes, puisqu'on a quasiment fait les 15 premières minutes sur les 30. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale, et tu nous as choisi Corinne Charby, Boule de Flipper. Je trouve que c'était, pourquoi c'était adapté à la situation. On y va. On va suivre cette Boule de Flipper. À tout de suite. Ne partez pas, restez bien sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Et c'est parti pour la deuxième partie de 30 minutes à l'endroit avec notre Laura Campissano, particulièrement en forme. Je voulais simplement saluer Isabelle à Albertville qui nous a envoyé un joli petit message. Oui. On l'embrasse. Du côté d'Albé, entre Albé et Faverges. J'arrive jamais à me souvenir de ce. Par là-bas, quoi. C'est là, quoi. Il y a Marie à Douai aussi qui nous écoute dans le Nord. Avec qui j'ai été au lycée, qui m'écoute, c'est sûr, aujourd'hui. Et puis tous mes copains du Nord en général qui m'écoutent. Et puis une certaine Mireille qui est devenue addict à Aix-les-Bains. Il paraît. Donc on les embrasse toutes et tous. Et merci d'être fidèles à Radio Grand Lac. Et cher maître, vous avez la parole. Eh bien, je continue, monsieur le président. Alors, en pratique, dans la vie quotidienne, je vais vous donner un exemple. Et c'est un exemple que m'a suggéré aussi, c'est une vraie affaire qui a eu lieu, mais je vous le donne en exemple. Vous êtes vendeur de pizza, que m'a suggéré François, en fait, quand je l'ai appelé notre avocat en droit du travail. Vous êtes par exemple vendeur de pizza dans un petit stand juste à côté, au Bourget du Lac, par exemple. Vous vendez des pizzas et puis la plupart du temps, vous avez des jeunes qui viennent acheter leur pizza tous les midis. Et puis vous êtes salarié de cette entreprise. Un jour vous êtes placé en garde à vue, puis vous êtes mis en examen pour agression sexuelle par exemple sur mineur, et vous êtes tous les jours en fait en lien avec des étudiants, avec des jeunes, etc. Alors pas forcément des mineurs, mais tout le temps avec des jeunes, et vous êtes placé dans votre vie privée en garde à vue, puis mis en examen pour agression sexuelle sur mineur, puis incarcéré en attente de votre jugement. Alors vous êtes présumé innocent. Bien joué Jean-Pierre. Vous êtes présumé innocent jusqu'à votre jugement. Pour autant, vous êtes quand même sous les feux des projecteurs de votre employeur, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, les actes qu'on vous reproche dans votre vie privée portent atteinte et préjudice à votre employeur. Ça a forcément un impact sur l'exécution de votre contrat de travail, puisque vous êtes en prison, vous ne pouvez pas continuer à travailler.
Oui. Et du coup, les faits qu'on vous reproche, bien que vous soyez présumé innocent, en fait, cause un trouble manifestement objectif à la société qui vous emploie. D'accord. Oui, tout à fait. Et là, c'est beaucoup plus clair quand on prend cet exemple un peu plus, on va dire, un peu plus visible. Donc, ça peut justifier votre licenciement. Donc, si finalement vous êtes relaxé, ou finalement à la fin de l'instruction, vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel et qu'au tribunal correctionnel on dit non, c'était pas lui en fait. Donc ça fait 1 an qu'il est en détention provisoire, c'est pas lui, machin bidule. Et dans ces cas-là, et vous pouvez revenir devant le conseil de prud'homme pour obtenir l'annulation, c'est-à-dire pour dire au conseil de prud'homme, j'ai été licencié pour tel fait, or j'ai été relaxé, donc maintenant je demande que vous reconnaissiez que mon licenciement est abusif. Voilà ce qui est possible. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Le mec. Avec dommage-intérêt. Voilà, bien sûr. Et puis aussi la réparation de la détention provisoire abusive. Enfin, là, quand même, j'ai pris un exemple important, mais c'est un exemple qui existe. Parce que si t'es condamné, tu perds ton boulot et voilà. Oui. Mais si t'es pas condamné, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait, en général, ça dure 2 ans, une instruction. Allez, 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, t'étais en prison, tu ne travaillais pas. L'entreprise, elle a dû te mettre à pied et puis plus tard te licencier. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Toi, ta vie, elle est un petit peu mise entre parenthèses parce que t'as passé 1 an et demi au frais. Et quand tu sors, t'es plus la même personne, en fait. Faut quand même le reconnaître. Donc, en fait, quand on dépose une plainte contre quelqu'un, si on est sûr de son fait et que c'est vrai et que ça s'est vraiment passé comme ça, il y a aucun doute sur la question et on se pose pas la question. Mais si c'est pas vraiment vrai et que en fait j'ai eu le cas au tribunal correctionnel d'une dame qui avait déposé plainte contre son époux pour des violences conjugales, en fait elle avait tout inventé. Et quand elle est venue le dire devant le tribunal qu'elle avait tout inventé, en fait, le procureur de la République a dit oui, mais en fait, vous revenez sur vos pas parce qu'en fait, vous avez peur de votre mari, donc il a un ascendant sur vous, alors qu'en réalité, elle avait vraiment menti. Oui, et j'ai réussi à démontrer qu'elle avait menti par des preuves extérieures. Mais quand même, à un moment, la justice et la vie des gens, comme on l'a vu dans l'affaire Outreau, c'est quand même un élément, un des plus importants, enfin une des plus grosses bavures, on va dire judiciaires, on peut l'appeler comme ça quand même, un fiasco judiciaire même, où on était persuadé de ce qui s'était passé. En tout cas, je pense que les enfants de Myriam Badawi ont des choses à reprocher à leurs parents. Par contre, tous ces gens qui ont été plus tard acquittés, il y en a quand même un qui est décédé dans le lot. Leur vie, elle était quand même brisée, quoi. C'est difficile de revenir ensuite dans la vie de tous les jours alors qu'on a vécu ce genre de choses. Bien sûr. Donc c'est vrai que du coup, faut quand même bien peser le pour et le contre et ne pas faire parfois et ça existe. Je ne dis pas que c'est à chaque fois. Je dis ça existe parfois des gens qui veulent nuire à autrui et qui vont déposer une plainte au commissariat alors qu'en réalité, c'est juste une vengeance. Ça existe. On en voit. Et après, il y a dénonciation calomnieuse. Et après, diffamation aussi, quand c'est dans la presse. Donc, quand aujourd'hui, on nous parle de la colère de Jean-Jacques Bourdin. Bon, je rappelle quand même, je reviens sur mon sujet. Je rappelle quand même que le contrat de Jean-Jacques Bourdin, à l'heure actuelle, il est pas rompu. À l'heure actuelle, il est dans son bureau. En gros, c'est un peu l'idée qu'on lui a demandé. Tu te retires du micro, mais tu existes toujours dans la société. Continue à bosser avec nous, Ton contrat de travail, il se termine en juin. Bourdin, il avait fait en sorte visiblement d'avoir un contrat qui se terminait après les présidentielles. Les présidentielles et les législatives. Bon c'est cuit. C'était pas la sortie par la grande porte qu'il espérait. En même temps, ça aurait pu très bien éclabousser sa notoriété après les présidentielles. Ça arrive maintenant. C'est tout, c'est comme ça. Donc lui, à mon sens, d'après ce que j'ai cru comprendre, il va pas revenir à l'antenne, il va pas revenir tout court. En même temps, c'est un peu ce qu'on lui demande, il va pas revenir, donc c'est ce que demande son employeur. Donc ils vont négocier un départ. C'est ce qui va se passer en droit du travail, ça va être une négociation de départ. Donc il va pas y avoir une rupture conventionnelle. Le gars, ça fait 20 ans qu'il est chez RMC. Il a plus de 30 ou 40 ans de journalisme derrière lui. Ça va coûter très très cher, surtout qu'il y a du monde quand même. Voilà, c'est complexe quoi. La société, elle va faire un petit un burn-out, je pense. Donc non, ce qui va se passer, c'est sans doute une négociation avec des belles clauses de confidentialité.
Donc ça c'est important. Ça veut dire tu te tais et tu dis rien sur le montant, sur machin. Et c'est impossible que dans les journaux ne soit pas écrit combien elle a négocié. Je mets ma main tout de suite aux enchères, pas à couper ça fait mal, mais aux enchères en tout cas. Pour non ça fait mal. Pour dire c'est certain que dans les journaux s'il y a une rupture conventionnelle, s'il y a une rupture de contrat négociée entre le groupe Altis et Jean-Jacques Bourdin, tout le monde sera au courant. C'est sûr et certain. Donc en fait, ce qui était intéressant dans notre discussion avec François Delabre, c'est qu'on était d'accord sur la façon de faire, qui était un peu, on va dire, cavalière, mais aussi sur ces petites phrases des invités politiques qui ont finalement mis le feu aux poudres. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a commencé. Il y a eu ce soupçon. Le soupçon ne vaut pas accusation, le soupçon ne vaut pas condamnation non plus. Pourtant, on avait, tu t'en rappelles, Jean-Pierre, on en avait parlé à ce micro il y a quelque temps. Yannick Jadot avait dit si je suis élu président de la République, il y aura personne, aucun de mes ministres ne sera soupçonné d'agression sexuelle. Ok. Sauf qu'il y a un petit problème de présomption d'innocence. Donc là, on s'était dit, dis donc, il y a un petit problème de présomption d'innocence. Aujourd'hui, on a passé un cap. C'est-à-dire que et ça me fait un peu de peine parce que ce gars, en fait, il combat quand même pour la justice sociale et écologique, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a certaines valeurs. Puis à côté de ça, en fait, il rejette en tant que éventuel prochain président de la République, il rejette un compatriote, un citoyen, un mec de la société. Il le rejette en disant moi, je veux pas parler avec toi. Mais il est présumé innocent, le mec, en fait, de lui. Et il s'assoit en plus en tant que candidat à la présidentielle sur un des grands principes constitutionnels français qui date du 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est assez stupéfiant, en fait. Et telle est la même position que Valérie Pécresse. C'est pas parce qu'elle y est allée qu'elle a respecté la présomption d'innocence. Elle y est allée et elle lui a craché au visage en direct au micro en disant cette phrase que m'a rappelé François Delabre, qui nous écoute matin, qui vient de nous faire passer un petit message super sympa. On l'embrasse. Ah cool. Super. T'as eu le temps de m'écouter, super. Merci pour ton aide surtout. La loi du silence c'est fini. Voilà ce qu'avait dit Valérie Pécresse. La loi du silence c'est fini, d'accord, mais la loi elle existe toujours. Et si la loi te dit présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable, je rappelle les faits. Jean-Jacques Bourdin on lui reproche une tentative d'agression sexuelle et actuellement une enquête préliminaire est en cours. On est quand même loin de une instruction est ouverte, il a été placé en garde à vue, il n'y a pas eu tout ça. Hein. Bien donc sûr. il reproche les faits, il réfute ces faits, donc peut-être qu'on peut lui laisser éventuellement, et parce que c'est dans le code et c'est dans la Constitution, le bénéfice du doute. Enfin, faisons un peu de politique fiction. Si tu es d'accord. Je te suis, Laura. Faisons un peu de politique fiction. Si on se place côté politique fiction, on est à 3 mois des présidentielles. Jean-Jacques Bourdin fait trembler les têtes, pas couronnées, mais les têtes politiques. Et il fait quand même, il met les pieds dans le plat, il est assez cage, parfois même à la limite de l'insolence. Ouais. Et c'est rigolo quand même, comme cette éviction peut paraître opportune. Un peu comme une certaine affaire au Sofitel de New York. De New York, ouais, pour un candidat, pour une personne qui aurait pu être... que quelqu'un se présente au présidentiel. Ouais. En fait, il y a quand même un caractère, une dimension politique à cette histoire qu'il ne faut pas omettre totalement. Ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que quand on dit de quelqu'un, des faits sont prescrits. Ça fait 9 ans que les faits ont eu lieu potentiellement, d'accord ? Et c'est maintenant que les faits sortent. 3 mois avant les présidentielles. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour déposer une plainte, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que si tu fais de la politique fiction, il y a des relents d'histoire de on va s'en débarrasser, ça sera pas plus mal. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Voilà. Et c'est vrai que c'est des choses qui en tout cas soulèvent question. Moi, ce qui me soulève question surtout, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, on va dire que c'est belge. Juste ce que me soulève question là, c'est de dire en fait, est-ce que vraiment quand on veut être président de la République, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Yannick Jadot ou que ce soit d'autres, on a le droit de piétiner un des fondements de notre République. En fait, ma question, elle est vraiment là, quoi. Au-delà du droit du travail, au-delà du droit pénal lui-même, tout simplement. C'est des gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui veulent être la présidente ou le président de tous les Français. C'est-à-dire le chef d'État. Le chef d'État. Donc le garant
des libertés fondamentales. Des institutions. C'est quand même extrêmement énervant de venir dire finalement, moi la justice, j'en ai rien à foutre. C'est pas possible. Ouais. Tu vois, on peut pas cracher au visage de la justice de cette manière. Après, de notre côté, on peut pas non plus, si les faits sont effectivement concrets et qu'ils ont existé et que finalement Jean-Jacques Bourdin est confondu, c'est-à-dire qu'il finit par dire bah oui, bon voilà, devant l'évidence, je suis obligé de dire oui, c'est bien moi qui ai fait ça, j'ai essayé de l'embrasser, c'est un scandale, mea culpa, machin. Comme certains ont pu le faire, comme certains ont pu le faire aux États-Unis, notamment quand il y a eu MeToo et toutes ces affaires en fait sur Harvey Weinstein. Il y a eu plein d'affaires qui sont sorties et plein de personnes ont dit oui c'est vrai, j'ai eu un comportement qui était pas adapté, je m'en excuse, je présente mes excuses, etc. Inapproprié. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe là pour le moment. Et s'il est confondu, l'affaire Patrick Poivre d'Arvor par exemple est aussi un autre exemple de pas mal de gens qui parlent longtemps après les faits. Longtemps après la prescription, et en fait de Nicolas Hulot c'est la même. En fait on a vraiment des gens qui arrivent après. Alors est-ce qu'elles ont voulu protéger la personne pendant toutes ces années quelque part en disant rien? Je sais pas en fait pourquoi, mais en tout cas c'est bien qu'elles parlent. Les victimes, c'est très bien qu'elles parlent, c'est bien qu'on puisse évoquer les faits, c'est bien s'il y a d'autres victimes qu'elles osent en parler parce que c'est pas normal d'avoir été victime et d'être dans la peur de dévoiler quelque chose. Ici, on a quand même je le rappelle, la peur de la position dominante d'un boss quoi. Enfin c'était quelqu'un qui pouvait potentiellement mettre fin à la carrière de la journaliste qui aujourd'hui dépose plainte. Donc il y a cette crainte en fait par un supérieur hiérarchique, voilà je trouve le mot, par un supérieur hiérarchique de dire en fait je vais mettre fin à ta carrière si jamais tu parles. Donc tu restes dans le silence pendant toutes ces années parce que tu as peur de perdre ton boulot. Il y a ça aussi, il y a toute une dimension psychologique qu'aujourd'hui je ne traiterai pas parce que c'est pas mon métier. Vous voyez, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a la présomption d'innocence, il y a les obligations de l'employeur, et il y a aussi toute la dimension politique qui va bien. Vous vous rendez compte à quel point une simple tête d'affiche dans un journal peut renfermer une complexité de procédure assez hallucinante parce que finalement tout ça finit par poser la question de la place de la justice dans notre société. Tous ces principes perpétuellement jetés par terre et piétinés comme on m'a dit, certains ont dit que parler du secret de l'enquête c'était n'importe quoi, qu'aujourd'hui tout le monde le faisait, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'on est obligé de continuer à le faire. Bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. J'espère que ça vous aura intéressé. Je remercie bien sûr François Delabre pour son aide précieuse et évidemment Amandine Bauder qui m'a mis en contact avec François Delabre, même si on se connaissait déjà, mais qui m'a permis d'avoir cette interview. Et je remercie bien sûr tous les auditeurs de Radio Grand Lac d'être fidèles au rendez-vous, y compris Mireille. Oui, tout à fait. Merci Laura pour cette chronique 30 minutes à l'endroit. C'est un beau battant à chaque fois. C'est incroyable. Fou. Ça se termine, on a l'impression qu'on vient de commencer. Non mais c'est bien. Donc on te retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, le 10 février. Alors je peux pas te dire exactement. Non, parce que tu colles un peu à l'actualité. Je peux pas te dire encore tout à fait ce dont je vais parler. Par contre, je peux te dire que le 10 février, je serai plus vieille d'un jour. C'est vrai? Oui. Le 10 même? Je serai née le 9. Donc, il paraît, le 9 février 80. N'oubliez pas, le 9 février, envoyez vos messages à Laura Campizano, dont le portable est... On donne pas les portables à l'antenne. Non, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, le 10 février, je serai encore un peu festive, on va dire. Eh ben écoute, on verra tout ça. En tout cas, on a hâte de te retrouver. Merci encore. Ce soir, n'oubliez pas à 19h30 l'excellente émission. Bien sûr. Sportez-vous bien, ça s'appelle. Sportez-vous bien, le Sport Passion avec Damien et Aurélie. Ce soir, émission exceptionnelle puisqu'ils vont parler du sport adapté avec la natation et la championne du monde, la toute nouvelle championne du monde, Marie Graffio, qui sera présente. Ah ouais. Ici même, ce soir avec Damien et Aurélie, une émission sponsorisée par le Crédit Mutuel et qu'on remercie d'être à nos côtés. 19h30 ce soir, portez-vous bien. En tout cas, d'ici là, bonne journée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. 92.radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale, c'est cette radio autrement, cette radio que nous voulons faire avec vous et pour vous, avec des valeurs humaines, avec du cœur, avec de la convivialité, avec du partage, avec de l'amitié, tout ce qu'on aime ici à Radio Grand Lac. Bonne journée à toutes et à tous. Restez fidèles à nos programmes et à bientôt. À bientôt. À bientôt Jean-Pierre. Salut.